Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que ça va bien. Ouais, ça tourne, parfait. Et nous allons faire ce petit message concernant la Bible. Comme d'habitude, nous allons prendre sans plus tarder le psaume 23 car nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous lisons du verset 1 au verset dernier. Je lis pour la gloire de Dieu. Alors, psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'espère que vous me voyez bien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Après, je vais peut-être lire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je relis les versets 2 à 4. Psaume 23, versets 2 à 4. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, voilà pour le psaume 23. Prenons Colossiens, chapitre 3, et nous lisons les versets 9 à 12. 9 à 12, Colossiens, chapitre 3, vous pouvez même lire jusqu'au 13. Je lis pour sa gloire. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant... Attendez, on va même prendre à partir du verset 7. 7 à 12. Je lis pour sa gloire. Non, pardon. À partir du verset 3. Je lis le verset 2 et 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà. Et maintenant on passe au 9 jusqu'au 12. Ne mentez pas les uns aux autres. 8 même, pardon. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de patience. Amen. Donc voilà pour Colossiens chapitre 3. Nous prenons à présent, nous revenons dans Psaume 23, dans la parole de Dieu, toujours dans la Bible. Psaume 23, je lis Dieu, verset 1, verset dernier. Je lis pour sa gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut vraiment que nous puissions lire ce passage avec le Saint-Esprit. Donc je reprends le psaume 23, du verset 1 au verset dernier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Voilà.
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc voilà pour ce passage que vous pouvez lire et relire, proclamer à haute voix pour qu'il puisse bien s'enraciner en nous. Prenons encore, si vous voulez bien, l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. 9 même, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, je lis pour sa gloire. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Je vais maintenant chercher un verset que je ne sais plus exactement où il se trouve, mais attendez. C'est à propos du Saint-Esprit, car nous avons besoin de lui pour servir Dieu. Pardon. On va prendre Jean chapitre 15, toujours l'évangile de Jean. Chapitre 15, si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre. Jean chapitre 15, verset 5. Là, Jésus parle de lui, mais c'est à propos du Saint-Esprit aussi. Je lis pour sa gloire. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, donc Jésus dit ici, celui qui demeure en lui, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc il faut faire attention à ne pas attrister l'Esprit Saint, parce que c'est lui seul qui pourra nous ramener un jour à la rédemption de nos péchés, la véritable rédemption acquise par Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans. C'est avec le Saint-Esprit que nous devons prêcher, avec le Saint-Esprit que nous devons prier, avec le Saint-Esprit que nous devons évangéliser, etc. Nous devons tout faire avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc nous allons reprendre Jean chapitre 1, nous relisons les versets, on va juste lire les versets 10 à 12, nous avons lu à partir de 9, maintenant je lis juste les versets 10 à 12, pour la gloire de Dieu. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc elle, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elle est venue dans le monde, comme dit le verset 10. Le monde a été fait par elle, c'est Dieu qui a créé la terre. Son Fils unique, Jésus-Christ. Et les siens, c'est les Juifs, ils ne l'ont pas reçu, avec l'aide des Romains, ils l'ont crucifié. Donc, elle, c'est la parole de Dieu, la parole. C'est Jésus. Donc voilà pour ce Jean, chapitre 1, versets 10 à 12.
Prenons encore rapidement Genèse, chapitre. Genèse, chapitre. Chapitre 4, pardon. Genèse, chapitre 4, nous lisons les versets 1 à 6. Genèse, chapitre 4, versets 1 à 6. Vous pouvez lire même la suite jusqu'au verset 7 si vous avez la patience. Je vous encourage vivement à le faire, à lire la suite. Je lis pour sa gloire, Genèse chapitre 4, versets 1 à 6. Je lis pour la gloire de Dieu. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Donc voilà, c'est ça que je voulais lire avec vous. Je suis en train de relire la Bible et j'ai recommencé à partir de Genèse. J'espère pouvoir aller de chapitre en chapitre assez loin pour pouvoir continuer à découvrir de nouveaux versets, de nouveaux chapitres. Et puis voilà. Prenons pour clôturer, je pense, Psaume chapitre 23, versets 1 à 6. Je lis encore pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc l'Éternel est avec moi. Car tu es avec moi. L'Éternel est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Verset 3, je relis, et 4. Il restaure mon âme. Donc Dieu restaure nos âmes. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais prononcer. Et j'espère que ça nous a édifiés, que le sang de Jésus nous couvre encore une fois, qu'il nous protège, que Dieu nous protège. Et à la prochaine. Que Dieu nous bénisse. Ciao.